Avec notre exigence de chaque jour, c'est vivre mieux. On n'arrête pas de nous le dire, notre santé passe par ce que nous mangeons, à condition de savoir dans quels aliments se trouvent et les vitamines, et les sels minéraux, et les antioxydants dont notre corps a besoin. Nous en parlerons avec une naturopathe dans un instant. Mais d'abord, partons à plus de 4000 mètres d'altitude, au Tibet, un territoire interdit, pour découvrir là-bas un trésor, le cordyceps, un champignon aux 1000 vertus dont la cueillette fait vivre des familles entières. Regardez. Petit matin sur les hauts plateaux, Yutso s'habille chaudement. La température descend en dessous de zéro. Autour d'elle, sa famille. Des éleveurs de yak prend des forces. Il faut tenir toute la journée. 8 heures, le départ. La pente est raide, l'oxygène se raréfie, le souffle devient de plus en plus court. Et toujours pas de champignons. 1 heure de montée, quand soudain... Enfin, un précieux cordyceps, à peine visible. Seule l'expérience permet de le repérer. Il est quasiment enfoui sous terre. Il est énorme. Regarde, touche-le. C'est mon premier de la journée. L'année dernière, la personne qui en a ramassé le plus a gagné 2 800 €. C'est la moitié des revenus de l'année. Des champignons si rares que ces paysans ne les consomment jamais pour leur usage personnel. Des négociants les rachètent et les transportent à 3 heures de route dans la ville de Yushu. Ce marché est le plus important de la région. Première étape, le nettoyer. Un travail délicat, le cordyceps a germé sous terre pendant l'hiver dans une larve de chenille. Il tient ses vertus de sa nature, mi-animale, mi-végétale. C'est très bon pour le foie, les reins, la peau, les poumons abîmés par la pollution des grandes villes. 1 gramme ou 2 par jour, ça suffit. Sa rareté fait son prix. Il se négocie littéralement sous le manteau, par geste, pour garder le secret des transactions. Sa valeur aurait baissé. Depuis que le président chinois mène la lutte contre la corruption, les cadeaux de prix sont traqués. Sur ce marché, en tout cas, les grossistes achètent cette quantité de champignons pour environ 2 000 €. À Pékin, la même s'échangera à 20 000 €, 10 fois plus. Le cordyceps est bien un trésor. Avec nous pour réagir sur ce sujet, Nathalie Parmentier, bonjour, vous êtes naturopathe. D'abord, je voulais savoir si vous connaissiez le cordyceps, donc le champignon le plus cher du monde, considéré, je le rappelle, comme un aliment miracle. Je ne le connaissais pas, je l'ai découvert en regardant ce reportage, mais néanmoins ce que je savais, c'est qu'en Chine, effectivement, ils utilisent les champignons depuis très longtemps pour leurs vertus thérapeutiques. Est-ce que vous connaissez les valeurs nutritives et les qualités des champignons? Je pense par exemple à un champignon que j'aime particulièrement, qui s'appelle la truffe. Modeste petite chose très agréable. Oui, tout à fait. Mais les champignons, il faut savoir, en général, sont très riches en protéines. Ça, on le sait peu, mais ils ont vraiment un apport protéique qui est très important. Et puis, ils sont également très riches en minéraux et puis en vitamines du groupe B. Est-ce qu'on peut croire à cette notion d'aliment miracle? Est-ce qu'elle n'est pas devenue de nos jours un simple argument marketing? Il y a des aliments qui sont vraiment très intéressants. En naturopathie, on parle de super aliments ou d'alicaments, puisque ce sont des aliments qui vont aussi avoir une action thérapeutique. Mais maintenant, évidemment, ça reste dans un contexte global. Et un aliment seul n'est pas miraculeux. Il fait aussi partie d'une hygiène de vie. Alors, dans un livre publié cette année aux éditions Jouvence, que je vous montre sur ma table numérique, la journaliste santé Emmanuelle Jumeaucourt défend, elle, ses produits miracles. J'en cite quelques-uns: le chocolat, l'eau, l'huile, les œufs, les féculents. Vous partagez son hit parade? Oui,
Mais c'est assez générique parce que, par exemple, une eau, ben, il ne faut pas prendre n'importe quelle eau. Il y a des eaux qui sont plus ou moins assimilables par l'organisme. Le chocolat, c'est pareil. Il vaut mieux privilégier le chocolat noir, par exemple. Alors, les produits stars des blocs consacrés à la diététique, le riz noir chinois, le soja, les algues, le curcuma, en quoi sont-ils bénéfiques? Mais ils sont intéressants parce que ce sont, je pense notamment au curcuma, qui est un puissant anti-inflammatoire et qui également sont des produits qui ont une action également au niveau de la vitalité. Je vous parlais des super aliments, ils font vraiment partie des super aliments qui vont permettre de redonner de la vitalité, de nourrir la flore intestinale ou de la réparer quand c'est nécessaire. On parle de médicaments contre le stress, qui est le mal du siècle, on le sait. Est-ce qu'il existe un remède naturel? Ben, le magnésium. Et le magnésium, on le trouve dans le chocolat. Eh ben, Chocolat noir, 70%. eh bien, merci Nathalie Parmentier. Je rappelle que vous êtes naturopathe et qu'on a toujours plaisir à vous entendre dans cette matinale. Je voulais savoir, votre petit déjeuner, il est constitué de quoi? Plutôt protéique. D'accord. Et ça vous Parce donne que la pêche pour la journée? Oui, tout à Bah, fait. merci pour tous vos conseils. On aura l'occasion de vous retrouver.